Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne brezviking.com. Nous sommes dans notre rubrique agriculture et nature. Voilà, donc s'il y a des agriculteurs qui passent par ici, vous êtes la bienvenue, surtout si vous, vous êtes localisé comme moi dans, on va dire, l'ex-Basse Normandie. Voilà, tout à fait, tout particulièrement dans le bocage normand. Voilà, moi je suis juste dans le Calvados au bord de l'Orne et de la Manche. Voilà, chacun des deux départements est à 5 km de moi. Pas si loin de l'île-et-Vilaine d'ailleurs. Voilà, c'est intéressant. Allez, aujourd'hui je vous présente une parcelle, vous saurez me dire pourquoi. D'ailleurs, je me suis étonné, parce qu'en fait ici il y a eu du blé, moissonné cet été bien entendu. Et d'ailleurs, à peine ça a été moissonné, et bien ça a été ressemé. J'ai été surpris. Pour moi, ça me semble être ici plutôt une espèce je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être au début, je me suis dit, on se met un blé d'hiver, mais ça ressemble pas du tout à du blé à mon sens. Voilà, donc je pense qu'on a ressemé plutôt quelque chose pour faire comme de l'herbe, pour faire un fourrage, quelque chose comme ça. Je vais vous présenter ça. Voilà, quand j'ai vu semer juste après le blé, j'ai pensé que c'était du blé à nouveau, hein, un blé d'hiver. Là, ça me semble pas du tout ça, ça me semble plutôt être un semis d'hiver, de fourrage. Voilà, parce qu'il y a diverses plantes qui poussent dedans, c'est assez intéressant. Voilà, il y a du trèfle et puis d'autres plantes que je ne connais pas. Si vous connaissez les noms, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera super sympa. Voilà, et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, est-ce que cette pièce voilà, ce champ qui servait traditionnellement visiblement à faire des céréales, hein, donc je vous disais du blé, voire aussi du maïs, est-ce qu'elle va être transformée définitivement plutôt en, en parcelles destinées à produire de la nourriture pour les vaches à lait, il y en a beaucoup par chez moi, ou est-ce que c'est une culture temporaire d'hiver et puis après avoir récolté ce qui a été semé là, ça va à nouveau être labouré puis ressemé en maïs ou en blé. Ça, je ne sais pas, ça m'intéresse de savoir, ça intéressera sans doute tous les néophytes en agriculture comme moi. Voilà, donc si vous êtes agriculteur, eh ben n'hésitez pas à venir nous partager votre expérience. Si vous avez vous-même d'ailleurs un lien vers votre ferme ou vers votre chaîne YouTube qui parle de votre ferme, n'hésitez pas à le lâcher dans les commentaires, hein, j'accepterai votre lien, il n'y a pas de souci. Voilà, le but est ici de créer une grande communauté, de faire connaître les activités de tout le monde, de l'entraide. Voilà, donc voilà, tant que vous ne spammez pas, je vous laisse faire, il n'y a aucun problème. Surtout si vous venez nous apporter des conseils et des renseignements judicieux. Voilà, j'avoue que franchement, quand ça a été récolté le blé, je me suis dit, tiens, ils ont ressemé le blé d'hiver, ça me paraissait un peu tôt. J'étais surpris qu'on sème deux fois du blé dans la même parcelle, mais visiblement ce n'est pas du blé, ça me semble plutôt être de quoi faire de l'alimentation pour les vaches, une alimentation plutôt de qualité, hein, parce qu'on voit quand même que voilà, c'est riche en espèces diverses. Voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime son boulot, qui connaît très bien l'alimentation voilà, des vaches laitières. Hein. Je parle de vaches laitières parce que ici franchement c'est l'essentiel de ce qu'on fait dans le bassin. Voilà. En tout cas c'est très joli. Je parle pas seulement des feuilles mortes, mais surtout ce qui a été semé, voilà, en vue de récolter. Ensuite, je pense que ça servira à faire de l'ensilage, hein, une forme de fourrage, mais je pense plutôt à de l'ensilage. Dites-moi si je me trompe. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit partage. N'hésitez pas donc, voilà, laissez vos commentaires et puis vous partagez vos expériences et votre savoir. Moi je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu à la vidéo, à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. C'est ce qui me motive à continuer à faire des vidéos, à faire grossir cette chaîne et puis essayer de faire quelque chose d'assez communautaire. Voilà, qui parle de nature et d'agriculture pour aider aussi tout le monde à promouvoir ses activités, ses savoirs et son savoir-faire, tout particulièrement en Normandie et en Bretagne. Voilà, bonne journée à toutes et à tous.